C'est quoi ce petit déj de ouf là? Je suis pas prêt moi. Alors là c'est une explosion de saveurs pour les papilles de bon matin. Et une petite salade. Là il y a du sashimi. Là il y a du maquereau. Là il y a des udon. Et on quitte à contre-cœur ce ryokan. Je serais bien resté plus longtemps, j'ai pas voulu rendre ma clé. Mais on s'envole vers de nouvelles aventures encore, hein. Ça sera aussi bien. Ah bah oui. Alors ça va, alors j'ai hâte d'y aller. Mais on est parti pour une petite balade dans le quartier, avant toute chose. On repasse par la grande place où on est passé hier soir, tu sais, avec les lumières bleues et tout. Et là on se rend mieux compte de ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont fait des petits canaux en bois comme ça pour transporter l'eau. Et du coup l'eau, elle est acheminée un peu plus bas. À savoir après si elle part justement dans des onsen ou à d'autres endroits. Avec le bassin des pieds où on était hier. Et tout autour, comme tu peux voir, plein de petites boutiques, des restaurants, des trucs à goûter, des spécialités locales. C'est vraiment très très mignon. Et je suis assez étonné parce qu'on voit pas d'étrangers en fait. C'est principalement que des touristes japonais ou des touristes asiatiques. Sesame and onion soup. Sesame and onion, de la soupe d'oignon et de sésame. Let me try. Sounds nice. Ah, pas mal. Ah ouais? On sent plus le sésame. C'est vrai qu'elle est bonne cette soupe d'oignon là. Soupe d'oignon avec du sésame, franchement non, c'est étonnamment bon. Pas mal. C'est de la... c'est de la glace au sésame noir. Et toi t'es parti sur une glace au sésame blanc. Voilà, donc on a ça. une sésame blanc et une sésame noir, je peux goûter? Allez. La glace au sésame blanc est vraiment très très bonne. Ok, bon je vais goûter la noire, je vais voir ce que ça donne. Avec la noire elle est un peu plus costaud. La blanche elle a plus un goût de biscuit, alors que la noire elle a vraiment un goût fort. Ah excellent. Ils te font des œufs durs à l'eau du onsen. Comment ça se mange Guigui? Tu casses et tu le manges. Ouais mais il est pas cuit. Ouais, mais tu le mets là-dedans. Ah, en fait c'est un œuf poché, je croyais que c'était un œuf dur mais non, c'est un œuf poché. Faut mettre la petite sauce avec. Alors, je suis très curieux de voir si ça apporte quelque chose et si ça change un peu le goût, le fait de l'avoir fait cuire là-dedans. Ah, c'est la sauce surtout qui va avec. Le petit bouillon. Le petit bouillon il donne un bon goût, bon je sais pas vraiment si ça change quelque chose de le faire cuire là. Mais en tout cas le petit bouillon il donne un bon goût. Mais en tout cas c'est très stylé quand même de le faire cuire là dans le bouillon. Enfin, elle est pas presque bouillante. Et très chaud. Et après une petite balade dans les ruelles, on retourne au centre de la ville avec ce magnifique bassin. Et voilà, dernier petit panorama de la ville. C'est matinée dégustation et là donc ils ont goûté leur glace au sésame tout à l'heure. Mais là tu vois il y a une glace à l'œuf. Une glace à l'œuf ça m'a interpellé. Dans l'œuf il y a des protéines. Les protéines c'est bien pour prendre du muscle. Bon bref, j'ai envie de goûter la glace à l'œuf. Une glace à l'œuf avec un coulis de caramel mec. Ça peut être très bon. Oh, C'est bon? creamy. C'est bon. La première bouchée ça, mais après il y a un arrière-goût d'œuf dans la bouche. Ouais, mais avec le caramel ça passe si tu prends. C'est pas un truc de fou, tu vois, si je devais la reprendre, je changerais peut-être une Je autre. prendrais fraise vanille. Mais ouais, c'est spécial, je suis content d'avoir goûté. Et c'est reparti pour l'aventure. Prochaine destination, on passe par des routes vraiment magnifiques dans la montagne. C'est assez difficile de s'arrêter puisque c'est plein de virages. Mais du coup, on est entouré de forêts qui changent de couleur. Tu vois, d'un brun, jaune, rouge. Et on a des panoramas des fois. Changement de décor. Regarde, on se perd complètement dans la montagne là. Il fait plus frais, il fait bien plus frais ici. Et du coup, regarde, on n'a pas du tout les mêmes arbres, la même végétation. Là, on a plein de sapins. Sur la route en haut d'une montagne, il y a des vieux hôtels abandonnés, perdus au milieu de la brume. On va voir s'il y a un moyen de rentrer pour faire une petite séance Akio là dans un truc abandonné. Lolo Cassia Urbex. Allez. C'est bon mec, on a réussi à rentrer. Dans un vieux onsen abandonné. Gros, objectif, trouver les onsen. C'est rien, c'est des toilettes. Attends. Les onsen devraient être. Ah, c'est une salle de sport, une table de ping-pong. Ouais. Donc oui, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hôtels abandonnés au Japon, énormément, parce qu'il y a eu une bulle économique pendant les années 80 jusqu'à mi-90, ce qui fait qu'il y a énormément d'hôtels qui
ont été créés. Et donc ensuite, malheureusement, il y a eu il y a un piano. une crise. Normalement, si on joue un air, il se passe quelque chose. Excellent. Non, encore une salle. Une grande salle tatami. Rien de spécial. Public là. Oh, il y en a un là. Donc là, c'est les femmes. Tu vas rentrer dans le bain des femmes. Très lumineux. Petit onsen. Petit onsen des femmes. Ça, c'est marrant d'arriver dans un bain public abandonné comme ça. Ça change totalement l'ambiance là en fait. Ouais, là, les gars. Un endroit très lumineux alors que c'était vraiment le noir total. Ouh, tu descends encore un étage. Alors, là, il y a le Lolo, c'est dangereux. Lolo, t'es peur. Skyboss banquet. On va aller au Skyboss. Public pas de gentleman. Nous voilà dans le onsen. Eh, attends, t'entends pas? Non, C'est pété. on l'a pas entendu. Mec. Oh merde. Oh mec, il y a des salles d'arcade. Mate-moi tout ça. C'est ouf. Excellent. Regarde la vieille salle d'arcade abandonnée quoi. Mais par contre, oui, ce sont de très vieilles machines. Ah, c'est ça le karaoké. Ah, c'est ça le très karaoké. vieux, hein, ce genre de choses. Vraiment, ça se fait plus. Tu vas chanter un bout? Vas-y, vas-y, va voir. Franchement, ça m'intrigue vraiment de savoir la date. On arrivera à trouver un journal ou un truc après. Ça, c'est vraiment très 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 vieux. On est en troisième étage, dans le sous-sol. Troisième sous-sol, gros. C'est là où il se passe les trucs les plus sombres normalement. Et ouais, ça a l'air très sombre, effectivement. Là par contre, est-ce que t'as un peu peur, le Guigui? Là, je t'avoue qu'en fait, l'échelle, elle annonce sa couleur. Et ça fait comme si un mec, un fou, c'était c'était mis là, tu vois. Mec, là on est dans Silent Hill. Ah ouais, non, là, c'est abusé. Là ça fait vraiment flipper, mec. Là, c'est chaud. Oh putain. Quoi? Une bestiole. Où ça? Une bestiole, elle est très vite. J'ai vu une bestiole jaillir en dessous, là. C'est pas vrai. C'était un gros cafard. C'était plus gros qu'un cafard. Salle d'entreposage, je sais pas quoi. Ah ouais. Ça fait flipper un petit peu. Regarde l'extérieur, mec, dans la brume. On se croirait clairement dans Silent Hill, c'est un truc de ouf. Mec, les chambres, elles sont en super état encore. Là, c'est toutes les mêmes chambres. Je vais voir. Elle me paraît un peu plus grande, non? Non, c'est pareil. Pareil, le même style. Allez mec, il y a tout dans les placards encore. Tous les futons, les couvertures. Ouais. Gambas, Banquero, Skylocker, Amusement Salon. Non, bah, c'est bon, les 4 étages là en fait c'était les chambres et ce qu'on a fait en premier c'était les onsen, les grandes salles. 2012. Non, 2012. Ça fait 6 ans. 6 ans qu'il est fermé le bordel. Là il y a un colis aussi peut-être, tu peux voir une date? 2009. Oula. Non, mais c'est logique, ils ont des trucs de plusieurs. Ah. Ah. Il y a la réception. Ok, j'arrive. Mec, il y a ce qu'il faut là sinon. Si tu veux des infos là, c'est parfait. Oh mec, non. Oh, c'est glauque. Oh, les cuisines, c'est vraiment d'un glauque. Ah, là, l'odeur, là, elle est insupportable. Attends, viens, on va dans le restaurant là-bas. Oh, ça fait flipper, mec, le resto. Là, c'est très très glauque. Alors, en calendrier, quelle année? 2011. 2011. Ah, c'est bon, on a notre réponse. Ouais. Il est fermé, ça fait 7 ans. Ah, c'est horrible, on se casse. On est reparti sur la route, en tout cas très très content d'avoir fait cet hôtel abandonné. On a vraiment eu plein de choses entre les onsen, la cuisine, les chambres, tout était encore en état. Enfin, je veux dire, la salle d'arcade, il y avait encore tout. Donc, assez impressionnant, je suis très très content d'avoir fait ça. Ouais, c'était un bel hôtel. Pour le coup, un grand hôtel en pleine campagne comme ça. Et logiquement, il a fermé ses portes, donc c'est ce qu'on pensait sûrement en 2011. Et donc, il a reçu du courrier jusqu'en 2012 qui n'était pas ouvert. Sur la route, on s'arrête dans un petit spot très très mignon, comme tu peux voir là.
Pour ce faire, le resto du midi, là on approche des 15 h donc ça serait bien qu'on mange quand même, on a pris un peu de retard avec le Hakio. Voilà nos petits plats, on a tous les trois pris la même chose. Un set, écoute c'est un peu original, c'est un ramen au poulet déjà de base ça part original. Avec des frites, des pièces de poulet et de la salade. Très souvent le ramen c'est au bouillon de porc et là bah, c'est full poulet. Donc ça a l'air pas mal, le bouillon est pas mauvais. On va goûter un petit peu les pâtes. Qu'est-ce que ça vaut? Les nouilles elles sont bonnes, elles sont toutes fines et tout, elles sont bonnes. Puis le petit mix avec les frites, ça passe bien. Juste derrière le restaurant, t'as un petit jardin comme ça. Regarde-moi, ces couleurs, ces rouges vifs, c'est incroyable. Vraiment les momiji c'est vraiment magnifique. On est vraiment à la bonne période, là, tu vois les feuilles elles sont quasiment toutes tombées. Il en reste encore des bien rouges sur les arbres quand même. Et ce qu'il y a de marrant aussi là, c'est que le même arbre, il a un côté qui est rouge et un côté qui est jaune. Les feuilles elles périssent pas pareil. Et alors lui regarde, il est vraiment d'un rouge vif. C'est incroyable que ça puisse devenir comme ça. Et les tapis de feuilles comme ça, c'est magique. Voilà, un peu comme dans la vidéo d'hier tu vois. C'est vraiment magique. On vient d'arriver dans notre petite ville pour ce soir. Vous allez voir un petit village encore de onsen. On est encore perdu dans les montagnes, dans la campagne japonaise. Et bienvenue dans les petites rues de Shibu Onsen. Et comme pour la ville dans laquelle on était ce matin, en fait c'est plein de ryokan, donc c'est plein d'hôtels avec des onsen, des hôtels traditionnels japonais. Et les gens quand ils sortent dans la rue, bah voilà, ils se promènent en yukata comme ça. Je sais pas pourquoi je te filme ça, mais j'en ai fait une photo et ça rend plutôt pas mal tous ces câbles et ces tubes sur le mur. Et là voilà, on passe dans une petite rue et cette petite rue, elle est petite, oui, donc elle est petite et ça nous amène à notre hôtel. Notre ryokan encore pour ce soir, donc hôtel traditionnel japonais avec onsen. En tout cas, rien que l'entrée de l'hôtel, ça fait vraiment très vieux. En fait, on dirait un peu une vieille maison japonaise. Je crois qu'on doit être les seuls de l'hôtel puisqu'il est en train de tout allumer, c'est tout noir. Et je vous présente notre petite chambre pour ce soir. C'est quoi la musique? Ah, c'est la musique, il est 17 h. Ah, je crois que c'est toi qui mettais de la musique, je comprends pas. Voilà, notre petite chambre, écoute, c'est coquet, c'est une petite chambre, comme c'est dit, ce ryokan, on dirait vraiment une vieille maison. C'est tellement chelou de marcher avec ça. Oui, là, c'est de la méta, c'est-à-dire que t'as... Vraiment... C'est trop bizarre. Et nous... Et me voilà parti en tenue d'aventurier pour aller parcourir les rues nocturnes de la ville, dans les petites ruelles, chercher des proies. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette ville? On est venu profiter des différents onsen, il y a pas mal de onsen ici, dans ce village, et justement on va se balader à la recherche du meilleur onsen. Il y a plein de onsen en liberté, des onsen sauvages, et on commence ce rallye tout de suite avec ce petit onsen. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on vient de voir et il n'y a personne. Comment on ouvre la porte? Merci gros. Je t'ai bloqué dehors, t'es un peu con. Et donc ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, on peut vous le montrer en vidéo. Oh, parce qu'il n'y a personne, donc normalement il y a quand même du monde, hein, c'est public, donc oui bien sûr. Là c'est juste qu'il n'y a personne. C'est un onsen debout. Pas mal du tout celui-là. C'est un onsen debout, mais tu peux le faire assis. Allez. Pas mal. Elle est chaude. Elle est bien chaude. Elle est bien chaude. Elle est vraiment très chaude. On a eu de la chance de pouvoir filmer puisqu'après il y a du monde qui sont arrivés dedans et donc là bah tu vois on peut pas filmer à partir du moment où il y a des gens dedans. On est tous tout nus. Et ouais le bain était vraiment chaud après et ça fait tourner la tête un peu. Et là regarde à quoi ça ressemble, un deuxième petit onsen public. Alors, vraiment il est très chaud. Ah ouais mais tu peux pas rentrer là mec. C'est pas possible. Et tu peux rester une fois que t'es dedans? Non, tu peux pas. Je suis resté un petit peu. Ouais, c'est ouf. Là, mon corps est chauffé pour la soirée. Vraiment. Bon, du coup, je pense qu'on va en tester un dernier, voir vraiment si c'est différent ou quoi. Lui, il a l'air un peu plus grand. Encore un autre onsen public. C'est pas mal. Ça fait un peu piscine. Ça fait un peu piscine celui-là. Un peu plus Sento, tu vois, que onsen. C'est un petit peu une ville fantôme. Hein. Il y a juste Chihiro là-bas qui sort du onsen. Sinon, on croise personne. Si, un chat, regarde, un chat. Lui, il tombe parfaitement au bon moment, quoi. Eh, comme quoi, on peut pas dire il n'y a pas un chat. Non, arrêtez, elle était pas mal celle-là. Elle tombait bien.
Et voilà, vidéo terminée pour aujourd'hui après cette petite escapade nocturne. Écoute, on a encore le onsen de l'hôtel du Ryokan là, à aller profiter. Donc là, je termine la vidéo, on va profiter du Ryokan et on va essayer de pas se coucher trop tard parce que demain on va avoir une journée bien chargée avec encore plein de choses à te montrer avec l'ami Guigui et Chihiro qui dort. Ouais, Comme d'habitude, un gros merci aux tipeurs qui soutiennent cette aventure. Donc aujourd'hui, je dédicace cette vidéo, cette petite balade à Julien Barbotage, Gio Fadolu, Just Kid 13, Frédéric, Steven Deo, Take This LOL, La Banane Sexy, voilà, aujourd'hui ils ont des pseudos, Michael, Thomas et Caribou TV. Merci à tous pour votre soutien, vous gérez. Moi je vous retrouve tous dès demain pour la suite des aventures avec le bandit Guigui. Le dandy bandit. Et je vous dis hasta la vista.